Je m'appelle Zhen Cheng. En 2001, j'ai ouvert une boutique de réparation d'appareils électriques. Au début, je ne souhaitais qu'une chose, être quelqu'un de bien et exercer une activité honnête. Je ne voulais escroquer personne, car je ne tenais pas à avoir ce poids sur la conscience. Mais au bout d'un certain temps de dur labeur, je gagnais suffisamment d'argent pour couvrir les dépenses de ma famille, mais pas assez pour faire des économies. Parfois, mes revenus mensuels n'étaient pas supérieurs à ceux d'un ouvrier moyen. Et ma femme me faisait souvent des reproches à ce sujet. Nous dépendons du commerce pour gagner de l'argent et toi, quand il s'agit de te faire payer, tu ne penses qu'à tes clients. Si tu ne leur demandes pas plus, qui viendra mettre de l'argent dans ta poche? Hé, Cheng. Oui? Tu sais réparer les choses, tu es doué. Si tu ne gagnes pas plus d'argent, tu ne dois t'en prendre qu'à toi-même. Je vais te dire une chose. Je t'assure que les gens ont de l'argent. Si tu les voles, si tu les dévalises, bien sûr, c'est illégal. Mais si tu trouves le moyen de faire en sorte qu'ils te donnent volontairement leur argent, ça s'appelle juste faire preuve d'habileté et d'intelligence. Tu as de réelles compétences pour réparer les appareils, et c'est maintenant de les mettre à profit. Tu connais le dicton. Un cheval privé de foin ne grossit jamais, et un homme sans revenu ne devient jamais riche. Notre monde est dominé par l'argent. On peut tout faire à condition d'avoir de l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. C'est exact. Les gens qui n'ont aucun talent ont du mal à s'en sortir. Mais toi, tu as un talent, alors pourquoi tu n'en profiterais pas pour gagner plus d'argent? Tu es trop attaché à tes habitudes. Jiaming, essaie de l'aider, mets-le sur la bonne voie. J'ai pris le temps de réfléchir aux conseils de ma femme et à la brillante idée de mon beau-frère. Ils avaient raison. J'avais un talent, mais je ne gagnais pas beaucoup d'argent. N'étais-je donc qu'un bon à rien? Cependant, je ne pouvais me résoudre à l'idée d'arnaquer mes clients, car ma conscience s'y opposait farouchement. Près de ma boutique se trouvait un atelier de réparation d'appareils électroniques appartenant à M. Kian. Il n'était pas très doué pour les réparations. Il ne pouvait résoudre que les problèmes les plus simples, mais il plaçait toujours d'énormes publicités devant sa boutique. Les slogans proclamaient « Nous réparons toutes sortes d'appareils, nous sommes très compétents ». Et ça produisait un effet certain. C'est ainsi qu'il parvenait à abuser de nombreuses personnes. Les réparations faciles, il pouvait s'en charger lui-même, mais il confiait les réparations délicates à d'autres ateliers et réalisait de superbes profits en tant qu'intermédiaire. Cette technique lui garantissait des revenus confortables. Un jour, M. Kian et moi dînions tard dans un petit restaurant et il m'expliquait comment réussir en affaires. Cheng, nous avons tous les deux un atelier de réparation. Mais je gagne plus d'argent que toi. Est-ce que tu sais pourquoi? Prenons un exemple. Le capuchon du connecteur haute tension à griller sur une télé couleur. Combien tu prendrais pour le remplacer? Voyons, c'est facile à changer. 20 ou 30 yuan devrait suffire. Oh, 20 ou 30 yuan. Tss. On ne fait pas d'affaires comme ça. Pas étonnant que tu ne gagnes pas plus d'argent. Je vois que tu es un bon gars. Alors, je vais être honnête avec toi. Tu sais ce que je fais dans ce cas? Je remplace simplement toute la THT. Oh, mais la THT fonctionne. Oui, mais je la remplace quand même. C'est pas nécessaire. Remplace-la. Si tu ne remplaces pas de pièces, comment vas-tu facturer plus d'argent? C'est en remplaçant ceci et cela que tu peux facturer des dizaines ou des centaines de yuan en plus. Cette ruse va bien au-delà de la compétence technique. C'est un genre de diversion. Les clients n'ont pas nos compétences. Ils ne comprennent rien à tout ça. C'est à toi de décider si tu veux qu'ils te donnent plus d'argent. C'est un moyen de gagner rapidement de l'argent. Mais on escroque nos clients, n'est-ce pas? Non. Je ne veux pas avoir ce poids sur la conscience. Conscience? Combien ça rapporte un livre de conscience? Qui parle encore de conscience aujourd'hui? Est-ce que par hasard, la conscience se mange? Est-ce qu'on peut la dépenser? Tu ne vois donc pas comment le monde fonctionne? Notre société est dominée par l'argent. Seul l'argent compte. Tout le monde ne pense qu'à gagner de l'argent.
Même les communistes pensent ça aujourd'hui. Peu importe qu'un chat soit blanc ou noir, s'il attrape les souris, alors c'est un bon chat. Et celui qui gagne de l'argent a droit au respect des autres. Ne pas savoir en gagner ne te mènera nulle part, même si tu es un bon gars. Personne ne te respectera jamais. Écoute, sans argent, tout devient plus difficile. Mais quand tu en as, tu n'as qu'un mot à dire pour que tout le monde ait envie de t'aider. Qu'en penses-tu? Est-ce que je n'ai pas raison? Oui, tu as raison. Après avoir écouté le point de vue éclairé de M. Kian, j'y ai longuement songé. Il s'agit bien du monde dans lequel nous vivons. Les gens pratiquent toutes sortes de combines pour faire de l'argent rapidement et personne ne parle d'intégrité. À quoi bon rester le seul honnête homme? Qui plus est, mon honnêteté en affaires n'avait pas vraiment été gratifiante. Les gens qui exercent la même activité que moi vivent bien. Leur famille mène une vie confortable. Ils mangent bien et portent de beaux vêtements. Il semblerait bien que je me sois enlisé dans mes petites habitudes. Il est temps que je trouve le moyen de gagner plus d'argent pour offrir une vie meilleure à ma famille. D'accord. Monsieur Kian, un de ces jours, je viendrai voir comment vous vous y prenez. À compter de ce jour, j'ai commencé à étudier la réussite des autres dans mon secteur d'activité. J'avais des réticences, mais si je voulais gagner plus d'argent, je ne pouvais pas me permettre de m'y attarder. Il fallait que je prenne sur moi et que je passe de la théorie à la pratique. Un jour, une cliente est entrée avec un appareil à faire réparer. Après avoir démonté la pièce qui était en panne, j'ai également sorti des éléments qui fonctionnaient correctement. J'ai procédé ainsi pour induire la cliente en erreur afin qu'elle se dise « cet appareil a de nombreux problèmes ». J'ai pris ça comme excuse pour lui demander plus d'argent. Un vieux dicton dit « une mauvaise conscience fait des hommes des lâches » et c'est totalement exact. Au début, j'étais nerveux et mon cœur battait la chamade. Je craignais que la cliente ne découvre mon stratagème. Je me disais, si elle découvre ma ruse et qu'elle me le fait comprendre sur le champ, je ne saurais plus où me mettre. Je n'aurais plus qu'une envie, disparaître dans un trou de souris. Les clients n'y connaissent rien, ils ne comprennent pas. C'est à toi de décider si tu veux qu'ils te donnent plus d'argent. Alors je me suis efforcé de rester calme et serein. Après avoir remplacé les pièces défectueuses, j'ai branché l'appareil et je l'ai testé. Il marchait correctement. Lorsque la cliente m'a demandé combien elle me devait pour la réparation, je me suis dit « je ne peux pas me montrer aussi tendre que je l'étais jusqu'ici ». Alors j'ai durci mon cœur et je lui ai facturé 50% plus cher que mon tarif habituel. Ensuite, je me suis demandé « va-t-elle se plaindre que je demande tant d'argent ?» Si elle avait contesté le prix, je lui aurais fourni toutes les raisons pour lesquelles le prix avait augmenté. Si cela ne marchait pas, je lui ferais une petite remise. Mais je n'avais même pas imaginé que la cliente ne dirait rien et qu'elle se contenterait de me donner l'argent. Ce n'est qu'après que la cliente eut emporté son appareil que j'ai enfin laissé échapper un soupir de soulagement. Je me suis rendu compte que mon visage et mon dos étaient couverts de sueur. C'était la première fois que je dupais un client et j'étais en proie à un malaise indescriptible. Mais lorsque j'ai vu que j'avais gagné plus d'argent, ce sentiment de malaise a cédé la place à la joie de la réussite. À partir de ce moment, j'ai réfléchi à toutes les tactiques possibles pour abuser mes clients et obtenir plus d'argent de leur part. Au début, je ressentais bien une certaine culpabilité, mais je me suis néanmoins forcé à continuer. Je ne peux pas me montrer trop tendre. Une petite âme ne fait pas le gentilhomme et un grand homme doit savoir se montrer impitoyable. Si je voulais gagner davantage, il me faudrait procéder de manière stratégique. En plus, tout le monde fait la même chose. Le fait qu'une personne de plus se comporte ainsi ne ferait aucune différence. Au fil du temps, avec l'aide enthousiaste des autres représentants de ma profession ainsi que grâce à mon dur labeur, mon talent et ma technique pour gagner de l'argent sont devenus de plus en plus sophistiqués. De plus, j'ai appris à cerner les gens et à modifier ma technique selon les circonstances. En fonction du type de client, j'utilisais diverses techniques.
S'ils étaient riches, je les flattais. Je disais tout ce qui était nécessaire pour flatter leur vanité. C'est comme ça que j'ai développé ma méthode pour leur demander plus d'argent. Si les clients attendaient dans la boutique que leur appareil soit réparé, je faisais mine d'avoir fort à faire pour réaliser une réparation difficile et je faisais durer les choses. Souvent, ils payaient encore plus et de leur plein gré. Je devais déployer un peu plus d'efforts avec les clients avertis. J'étais obligé d'utiliser des techniques spéciales afin de les induire en erreur. Dans la plupart des cas, je m'efforçais de faire en sorte qu'ils laissent leurs appareils à l'atelier et viennent les chercher un autre jour. Je pouvais alors me contenter de ne réparer que la pièce défaillante. Lorsqu'ils venaient le chercher, je leur expliquais qu'il y avait plusieurs pannes différentes. Non seulement je gagnais plus d'argent, mais j'étais également plus à l'aise. S'il vous plaît, vous avez trouvé d'où vient le problème? Vous pourrez la réparer aujourd'hui? Mon petit-fils est impatient de pouvoir regarder la télé. C'est-à-dire, la carte mère est en panne. Il me faudra un certain temps pour la réparer. Pourriez-vous venir la chercher demain? Et voilà quelles étaient les manigances qui me permettaient de tromper les clients et de gagner plus d'argent. Bien sûr, je gagnais plus d'argent qu'auparavant. Je vivais beaucoup mieux. Et pourtant, j'étais malheureux. Lorsque je pensais à toutes les choses viles et honteuses que j'avais faites, je me sentais atrocement mal. Je me sentais vide et mal à l'aise. Parfois, je me disais « Redeviens honnête et franc. Ne continue pas à jouer ces tours honteux aux gens. » Comme dit le proverbe, on récolte ce que l'on sème. Et il faut éviter d'aller trop loin si on ne veut pas en subir de lourdes conséquences. Mais dès que je pensais à l'argent facile, j'oubliais mes bonnes résolutions. Et alors que je ne cessais de m'enfoncer dans le péché, le salut de Dieu est venu à moi. Un jour, ma sœur est venue pour partager l'Évangile. Elle m'a expliqué que le ciel et la terre et toutes leurs créatures avaient été créées par Dieu et que les êtres humains avaient également été créés par Dieu. Elle m'a expliqué comment, lorsque Dieu avait créé l'humanité, les gens avaient un cœur et un esprit. Ils possédaient une humanité normale avec une conscience et une raison. Et ils étaient capables d'écouter la parole de Dieu et de le craindre. Ils bénéficiaient des bons soins et de la protection de Dieu et habitaient ses bénédictions. Mais après cela, ils avaient été tentés par Satan et ils avaient tourné le dos à Dieu. Alors, l'humanité avait cessé d'écouter Dieu. Elle s'était éloignée de lui et elle l'avait renié. Dieu n'était plus avec elle et elle avait sombré dans les ténèbres. Pendant plusieurs milliers d'années, Satan avait continué à corrompre l'humanité. L'humanité n'avait cessé d'empirer et de sombrer plus profondément dans le mal. Il était devenu de plus en plus facile pour les gens de s'adapter à cette société maléfique. Les gens possédaient suffisamment de richesses, mais leur conscience, leur raison, leur dignité et leur intégrité avaient peu à peu disparu. L'esprit de l'humanité était devenu de plus en plus vide et toutes sortes de souffrances avaient vu le jour. Dans les tréfonds de leur âme, les gens aspirent à une bonne vie. Ils espèrent se détacher de la dépravation, de la souffrance et de la vacuité de leur vie, mais ils en sont incapables. Ils n'ont d'autre choix que de rester captifs dans ce monde. Ils vivent une existence vide, année après année, gaspillant leur vie pour rien. Après avoir eu plusieurs fois ces échanges avec ma sœur, j'ai trouvé que ses propos reflétaient la réalité. Elle a décrit avec exactitude la condition de l'humanité et j'ai été profondément ému. Je me suis senti inspiré et plus j'écoutais, plus mon intérêt grandissait. Peut-être les choses seront-elles plus claires en lisant quelques passages de la parole de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Adam et Ève, créés par Dieu au commencement, étaient des personnes saintes. » C'est-à-dire, tandis qu'ils étaient dans le jardin d'Éden, ils étaient saints sans tache de souillure. Ils étaient aussi fidèles à l'Éternel. Et trahir l'Éternel leur était inconnu. C'est parce qu'ils n'étaient pas dérangés par l'influence de Satan, n'avaient pas le poison de Satan, et étaient les plus saints de toute l'humanité. Ils vivaient dans le jardin d'Éden, non souillés par aucune impureté, non possédés par la chair, et dans la vénération de l'Éternel. Plus tard, quand ils ont été tentés par Satan, ils ont eu le poison du serpent et le désir de trahir l'Éternel.
et ils ont vécu sous l'influence de Satan. Ses pensées étaient remplies de mal et de souillure, sans bien ni sainteté. N'est-ce pas Satan? Satan corrompt les hommes par l'éducation, par l'influence des gouvernements nationaux et par les célébrités et les grands personnages. Leurs mensonges et leurs non-sens sont devenus la vie et la nature de l'homme. Chacun pour soi, Dieu pour tous, est un dicton satanique bien connu, qui a été instillé en tous et qui est devenu la vie humaine. Il y a d'autres paroles de philosophie de vie qui sont aussi comme ça. Satan éduque les hommes à travers la belle culture traditionnelle de chaque nation et fait tomber l'humanité dans un abîme expansif de destruction et l'engloutit, et à la fin les hommes sont détruits par Dieu parce qu'ils servent Satan et résistent à Dieu. Xin, c'est vraiment très profond. Tu sais, en fait, je n'avais jamais entendu de telles choses. Et maintenant, regardons 2 lectures vidéo des paroles de Dieu, nous comprendrons encore mieux. D'accord. Satan utilise ses tendances sociales pour attirer les gens progressivement dans un nid de démons, de sorte que les gens emprisonnés dans ces tendances, sans le savoir, préconisent l'argent et les désirs matériels, de même que la méchanceté et la violence. Une fois que ces choses sont entrées dans le cœur de l'homme, que devient l'homme? L'homme devient Satan, le diable. C'est à cause de quel penchant psychologique du cœur de l'homme? Que préconise l'homme? L'homme commence à aimer la méchanceté et la violence. Il n'aime plus la beauté et la bonté, et encore moins la paix. Les gens ne sont pas prêts à vivre la vie simple de l'humanité normale, mais souhaitent plutôt jouir d'un statut élevé et d'une grande richesse, se délecter des plaisirs de la chair, ne ménageant aucun effort pour satisfaire leur propre chair, sans restriction, sans obligation à les contenir, c'est-à-dire faisant ce qu'ils désirent. De cette façon, l'homme devient de plus en plus quoi? De plus en plus mauvais, arrogant, condescendant, égoïste et méchant. Il n'y a plus d'affection entre les gens, plus d'amour entre les membres d'une famille, plus d'entente entre les parents et les amis. Les relations humaines sont devenues entachées de tricherie, de violence. Chaque personne veut utiliser la tricherie et des méthodes violentes pour vivre parmi ses semblables. Elle ment, triche et devient violente afin d'assurer sa subsistance. Elle gagne sa place et réalise des profits en utilisant la violence et fait tout ce qu'elle veut en utilisant des moyens violents et tordus. Cette humanité n'est-elle pas terrifiante? L'homme a traversé les âges avec Dieu. Mais l'homme ne sait pas que Dieu régit le sort de toutes les choses et des êtres vivants, ou comment Dieu orchestre et dirige toutes choses. C'est quelque chose qui a échappé à l'homme depuis des temps immémoriaux jusqu'à nos jours. Quant à la raison, ce n'est pas parce que les voies de Dieu sont trop évasives, ou parce que le plan de Dieu doit encore être réalisé, mais parce que le cœur et l'esprit de l'homme sont trop éloignés de Dieu. Par conséquent, alors même que l'homme suit Dieu, il reste inconsciemment au service de Satan. Aucun ne cherche activement les traces ni l'apparence de Dieu. Et nul ne souhaite exister dans le soin et la garde de Dieu. Au contraire, ils sont prêts à compter sur la corrosivité de Satan et du mal afin de s'adapter à ce monde et aux règles de vie que suit l'humanité méchante. À ce stade,
le cœur et l'esprit de l'homme sont sacrifiés à Satan et deviennent sa subsistance. En outre, le cœur humain et l'esprit deviennent un lieu dans lequel Satan peut résider et un terrain de jeu approprié pour lui. De cette façon, l'homme perd sans le savoir sa compréhension des principes d'être humain et la valeur et le but de l'existence humaine. Les lois de Dieu et l'alliance entre Dieu et l'homme disparaissent peu à peu dans le cœur de l'homme, jusqu'à ce que l'homme ne cherche plus ou ne prenne plus garde à Dieu. Avec le temps, l'homme ne comprend plus pourquoi Dieu a créé l'homme, ni ne comprend les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, ou réalise tout ce qui vient de Dieu. L'homme commence à résister aux lois et aux décrets de Dieu. Le cœur et l'esprit de l'homme s'amortissent. Dieu perd l'homme qu'il a originellement créé, et l'homme perd la racine de son commencement. C'est la douleur de cette humanité. Zhen Cheng, Xiao Jing. Oui? Après la parole de Dieu Tout-Puissant, comprenez-vous un peu mieux comment Satan a corrompu l'humanité? Et pourquoi le monde est si maléfique? Pourquoi il est si sombre? Un peu mieux, Un peu oui. mieux. Depuis des milliers d'années, Satan utilise l'athéisme, la théorie de l'évolution, le matérialisme et d'autres doctrines maléfiques pour tromper et empoisonner l'humanité. Il a poussé les gens à croire à toutes sortes de démons et autres grands hommes à les vénérer, et à mettre en pratique leurs contre-vérités et leurs mensonges. Des contre-vérités et des mensonges? Comme avec ce genre de proverbe, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de sauveur. Le destin de l'homme est entre ses propres mains. Chacun pour soi et malheur aux vaincus. On peut faire n'importe quoi à condition d'avoir de l'argent. Ou encore, un homme est prêt à tout pour devenir riche. Une petite âme ne fait pas le gentilhomme. Et un grand homme doit savoir se montrer impitoyable, etc. L'humanité s'est habituée à ces contre-vérités et à ces mensonges, et elle a commencé à nier la domination de Dieu, à penser qu'il n'y a pas de Dieu. Les hommes sont devenus terriblement égocentriques, égoïstes, sans foi ni loi, et aussi cupides, véreux et fourbes. Ils se sont prosternés devant l'autel de l'argent et du pouvoir, et se sont mis à rechercher toute personne ou toute chose en rapport avec l'argent. Les hommes sont devenus les esclaves de l'argent. Ils se sont trompés les uns les autres. Ils se sont battus pour l'argent, la renommée et leur statut. Ils faisaient n'importe quoi pour atteindre leur but, n'hésitant pas à commettre toutes sortes de mauvaises actions. Entre mère, père, fils et fille, même entre mari et femme, tous se trompaient les uns les autres, tous se trahissaient. Ils vivaient conformément à leur tempérament dépravé et satanique. Personne ne parlait de conscience ou de raison. Personne alors ne parlait plus d'être honnête. La société se désagrégeait chaque jour un peu plus, tout comme la moralité, et les gens se montraient vicieux les uns envers les autres. Vous voyez, en vivant dans un monde si sombre, comment pourrions-nous connaître le vrai bonheur? Pourrions-nous être heureux? Pas du tout. L'humanité s'est éloignée de Dieu, elle lui a tourné le dos et elle ne peut connaître le bonheur. L'humanité est seulement dupée, corrompue et piétinée par Satan. Telle est la source des souffrances que nous subissons dans nos vies. C'est vrai. À présent, Dieu est venu accomplir son œuvre de salut et il formule clairement les vérités qui purifieront et sauveront l'humanité. Si nous acceptons l'œuvre de Dieu et si nous lisons sa parole chaque jour, alors nous pourrons comprendre la vérité. Nous serons capables de déjouer les ruses de Satan qui corrompent l'humanité et nous ne serons plus dupés par Satan. Si nous vivons conformément aux paroles de Dieu, nous pouvons échapper à la souffrance amère que Satan a apportée et suivre le véritable chemin de la vie. Obtenir les louanges et les bénédictions de Dieu, voilà le seul moyen de vivre une vie vraiment heureuse. Ce genre de vie semble bien plus paisible et heureuse. Sœur, entendre la parole de Dieu Tout-Puissant et ce que tu viens de dire, ça m'a profondément ému. Ces dernières années, il se trouve que j'ai gagné plus avec mon travail. Donc notre condition matérielle est bien meilleure que jamais auparavant. Mais dans mon cœur, je me suis senti de plus en plus vide et affligé. Donc, c'est parce que je ne croyais pas en Dieu et que je vivais selon les règles de Satan. C'est à cause de ça.
Tu te souviens de l'époque où j'ai ouvert ma boutique? J'arrivais à me comporter d'une manière correcte pour gagner de l'argent. J'écoutais ma conscience. Et puis, les influences de la société ont commencé à se faire sentir. Au fil du temps, j'ai eu le sentiment que ma bonne conscience ne pouvait pas m'apporter d'argent et encore moins me rendre riche. Je me suis mis à croire à des règles de survie comme chacun pour soi et malheureux vaincu. Un homme sans une deuxième source de revenus ne deviendra jamais riche, tout comme un cheval privé de foin la nuit ne prendra jamais de poids. Une petite âme ne fait pas le gentilhomme et un grand homme doit parfois savoir se montrer impitoyable. Oui, c'est de cette manière que j'ai progressivement perdu ma propre conscience. J'ai mis de côté les principes qui guidaient mon existence. C'est vrai. J'ai gagné de l'argent grâce à ça. Mais quand je pense aux choses mesquines et honteuses que j'ai faites, je me sens vraiment mal à l'intérieur. Sœur, c'est vraiment épuisant de vivre ainsi. Aujourd'hui, je m'aperçois que c'était Satan qui me faisait tout ce mal. Oui. Si la parole de Dieu Tout-Puissant ne m'avait pas dévoilé la racine de la corruption et de la dégénérescence de l'humanité, je n'aurais jamais rien su de ma corruption par Satan. C'est exact. Les choses deviennent beaucoup plus claires après avoir lu quelques passages de la parole de Dieu. À cette époque, je lisais souvent les paroles de Dieu Tout-Puissant et j'assistais à de nombreuses réunions afin d'échanger sur la vérité. Cela m'a permis de comprendre l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. J'en suis venu à comprendre que cette œuvre était fondée sur le travail de rédemption du Seigneur Jésus et qu'il s'agissait d'une étape plus élevée de son œuvre. Alors continuons la lecture. Dans l'ère de la grâce, le Seigneur Jésus a accompli l'œuvre de rédemption qui se limitait à pardonner les péchés de l'humanité. Cela ne comprenait pas la purification et le salut de l'humanité dans les derniers jours. Dieu Tout-Puissant est venu pour prononcer toutes les vérités qui purifieront et sauveront l'humanité. Il a révélé la vérité sur la corruption de l'humanité et l'essence de sa nature, et il va changer et purifier le tempérament corrompu de l'humanité. À la fin, il sauvera complètement l'humanité de l'emprise de Satan, afin que l'humanité soit gagnée par Dieu et que l'accès à son royaume lui soit permis. Lorsque je suis parvenu à comprendre ces vérités, j'ai fait le serment suivant. Je dois suivre Dieu Tout-Puissant et rechercher la vérité. Je dois chercher à changer mon tempérament et vivre comme un homme sincère pour satisfaire Dieu. Dieu Tout-Puissant dit, vous devez savoir que Dieu aime un homme honnête. Dieu a l'essence de la fidélité. Et ainsi, sa parole est toujours fiable. En outre, ses actions sont irréprochables et incontestables. C'est pourquoi Dieu aime ceux qui sont absolument honnêtes avec lui. L'honnêteté signifie donner son cœur à Dieu. Ne jamais le tromper en quoi que ce soit. Être ouvert avec lui en toutes choses, ne jamais cacher la vérité, ne jamais faire ce qui trompe les supérieurs et leurre les inférieurs, et ne jamais faire ce qui n'a pour seul but que de s'attirer des faveurs de Dieu. En bref, être honnête, c'est s'abstenir de toute impureté dans ses actions et ses paroles, et ne tromper ni Dieu ni l'homme. Se comporter comme un être humain normal, c'est d'être cohérent dans ses dires. Oui, c'est oui. Et non, c'est non. Sois fidèle à la réalité et parle normalement. Ne triche pas. Ne mens pas. Zhen Chang, veuillez continuer la lecture. D'accord. Mon royaume requiert ceux qui sont honnêtes, non hypocrites et non trompeurs. Les gens sincères et honnêtes du monde ne sont-ils pas impopulaires? Je suis complètement différent de cela. Il est acceptable que les gens honnêtes viennent à moi. Je prends plaisir à ce genre de personnes. J'ai aussi besoin de ce genre de personnes. C'est précisément ma justice. Ces hommes déloyaux qui agissent d'une manière devant les autres et d'une autre manière derrière leur dos ne veulent pas être perfectionnés. Ils sont tous des fils de la perdition et de la destruction. Ils appartiennent à Satan parce qu'ils n'appartiennent pas à Dieu. Ils ne sont pas le genre d'hommes choisis par Dieu. Je vais lire le passage suivant. D'accord. Le destin de quelqu'un, à la fin, dépendra du fait que son cœur
soit honnête et rouge sang ou non, et que son âme soit pure ou non. Si tu es quelqu'un qui est très malhonnête, quelqu'un qui a un cœur de malice, et quelqu'un avec une âme impure, alors ton destin est certainement enregistré là où l'homme est puni. Si tu prétends être très honnête et ne parviens jamais à agir selon la vérité, ou à dire une parole de vérité, alors attends-tu toujours que Dieu te récompense? Espères-tu toujours que Dieu te considère comme la prunelle de ses yeux? N'est-ce pas une manière absurde de penser? Tu trompes Dieu en toutes choses. Alors comment la maison de Dieu peut-elle accommoder quelqu'un comme toi dont les mains sont impures? Pourquoi Dieu souhaite-t-il que nous soyons honnêtes? Zhensheng, Xiaojing, savez-vous pourquoi? Explique-nous pourquoi. D'accord. La parole de Dieu est très claire à ce sujet. Je vais la lire à haute voix. C'est là. Dieu a l'essence de la fidélité. Et ainsi, sa parole est toujours fiable. En outre, ses actions sont irréprochables et incontestables. C'est pourquoi Dieu aime ceux qui sont absolument honnêtes avec lui. Dieu possède une substance fidèle. Dieu aime donc les gens honnêtes. Il hait ceux qui sont fourbes. Nous pouvons voir dans la parole de Dieu et dans son œuvre que les paroles de Dieu sont profondément sincères et honnêtes. Et que tout ce que Dieu accomplit est tout à fait réel. Sa sincérité et son honnêteté sont exemptes de tout faux semblant ou tromperie. Dieu possède cette substance de vie et c'est ce qu'il a et est. Par conséquent, Dieu nous demande d'être des gens honnêtes, de nous exprimer honnêtement et d'être francs dans nos actions. Il nous demande aussi de vivre à l'image de la vérité. Ce sont le grand amour et le salut que Dieu nous accorde. C'est vrai. Je me rappelle que le Seigneur Jésus a dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Comme des petits-enfants? Cela fait référence à la pureté et à l'honnêteté des enfants. C'est exact. L'Apocalypse dans la Bible dit « Mais pour les lâches et les incrédules, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Dieu Tout-Puissant dit également « Car je ne peux pas amener dans mon royaume, dans l'ère suivante, mes ennemis et des gens qui sentent mauvais comme Satan. » Zhensheng, Xiaojing, est-ce que vous comprenez pourquoi Dieu dit cela? Parce qu'il est d'une importance cruciale que nous soyons honnêtes. Cela a un rapport direct avec notre dernière demeure et notre fin. Dieu est saint et juste et il souhaite gagner des gens honnêtes. Les gens qui trichent et mentent souvent, ceux qui ont un tempérament satanique et qui résistent à Dieu par nature seront pris pour cible et éliminés. Dieu ne permettra en aucun cas à des gens véreux ou malhonnêtes d'accéder au royaume de Dieu. Par conséquent, afin d'obtenir le salut et d'accéder au royaume de Dieu, nous devons accepter le jugement de Dieu dans ses paroles et rechercher la vérité. Nous devons rejeter notre tempérament satanique et corrompu et être purifiés par Dieu pour devenir des gens honnêtes. Tel est l'unique chemin vers le salut. C'est exact. Les paroles de Dieu Tout-Puissant ont clairement indiqué l'importance de l'honnêteté et comment se montrer honnête. En fait, quand je reviens sur ma propre vie, je réalise que j'ai vécu en m'appuyant sur des philosophies sataniques. J'ai trompé et j'ai menti sans m'en rendre compte, parce que je ne savais pas comment être une vraie personne. Je ne vivais que pour ma réputation et ma vanité. Peu importaient les circonstances, je faisais toujours passer mes intérêts avant tout. Lors de mes relations avec les autres, j'appliquais toujours le principe « si je n'ai rien à y gagner, pourquoi m'en soucier ?» À de nombreuses reprises, j'ai triché et j'ai menti simplement pour satisfaire les besoins de la chair. Même lorsque je parlais, je n'oubliais pas mon intérêt et mon objectif. En apparence, tout semblait très sympathique, mais au fond de moi, j'étais sur mes gardes et je calculais. Cela vaut vraiment la peine de réfléchir à la manière dont nos relations interpersonnelles se déroulent, comme si nous portions un masque et que personne ne savait ce que pense l'autre. Il arrive même qu'au sein d'une même famille, on profite les uns des autres, qu'on se trahisse. Oui. Personne n'est tout à fait fiable. Oui, c'est bien comme ça. C'est comme le dit la Bible. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Que dites-vous de ce genre de comportement? Est-ce digne de l'humanité?
Mais non, vraiment pas. Oui, C'est exact. tout à fait. La Bible dit également que le diable ment systématiquement, que les mensonges émanent toujours du diable. Alors lorsque nous voyons quelqu'un qui ment souvent, s'il ne s'agit pas du diable, de quoi pourrait-il s'agir? Il m'arrive souvent de réfléchir à ces choses-là. Pourquoi sommes-nous capables de mentir et de tricher autant? Oui, c'est vrai, pourquoi? C'est parce que le mensonge fait partie de notre nature. Nous ne pouvons pas contrôler nos mensonges, même si nous le voulions. Cette nature satanique du mensonge est ancrée au plus profond de nous-mêmes. Même si quelqu'un faisait de son mieux pour ne pas mentir, il n'en échouerait pas moins. Il n'y a rien que nous puissions faire. C'est exact. Alors, comment régler ce problème de mensonge si nous voulons devenir des gens honnêtes? Sur ce point, la parole de Dieu nous a déjà montré le chemin à suivre. Ce n'est qu'en acceptant le jugement et le châtiment de Dieu que la nature sournoise mensongère de l'homme peut être totalement purifiée. C'est la seule issue pour résoudre le problème qu'a l'humanité avec la tricherie et le mensonge. Ce n'est qu'en vivant le jugement et le châtiment de Dieu que nous pouvons acquérir la qualité de personne honnête. Il est très clair dans nos cœurs que seule une personne honnête est une personne authentique. Être une personne honnête est la seule façon de rejoindre les intentions de Dieu et de recevoir ses bénédictions. Dieu nous demande d'avoir un comportement honnête, mais il est aussi de la plus haute importance de donner nos cœurs à Dieu. Nous devons vivre pour Dieu et pour la vérité. Nous devons parler et agir avec honnêteté dans notre vie présente. Et faire preuve de franchise dans nos actions. Vivre de cette façon est le seul moyen d'être heureux, en paix et d'être une personne franche. C'est la seule manière d'être digne, d'avoir un bon caractère et de recevoir les louanges de Dieu. Quand nous avons vécu le jugement et le châtiment de Dieu, nous subissons de vrais changements. Nous commençons à ressembler à une personne honnête. C'est ce que l'on obtient quand on fait l'expérience de l'œuvre de Dieu. Amen. Je suis tellement reconnaissante que Dieu Tout-Puissant nous ait menés sur le droit chemin de la vie. À présent, nous pouvons voir clairement que la seule manière d'être réellement humain, c'est d'être honnête. Zheng Qiang, Xiaojing, pensez-vous que... En notre lisant Dieu les soit paroles honnête? de Dieu et en écoutant leurs échanges, j'ai réalisé à quel point il est important de se comporter honnêtement. Seule une personne honnête est vraiment humaine. Dans les jours qui ont suivi, j'ai vu des frères et des sœurs à l'église échanger à cœur ouvert en évoquant leurs propres conditions. Ils mettaient à nu les comportements dépravés qu'ils avaient eus, les mensonges qu'ils avaient racontés et les choses qu'ils avaient faites, qui allaient à l'encontre de Dieu, qui étaient déloyales envers lui. Ils échangeaient pour expérimenter le jugement et la discipline de Dieu. Si un frère ou une sœur avait fait quelque chose qui avait blessé quelqu'un, les autres cherchaient dans la parole de Dieu comment leur venir en aide, pour les aider à comprendre la source du problème, à connaître l'intention de Dieu et à rechercher les bons principes et la bonne approche à adopter. J'avais le sentiment que c'était ainsi que l'on pouvait vivre librement. Il n'y avait plus de secrets ou de mensonges entre les individus. Il n'était plus nécessaire de se montrer méfiant au contact des gens, ni d'être inquiet à l'idée qu'ils puissent comploter contre vous. Au sein de l'Église, plus vous étiez honnête, plus vous méritiez le respect des autres frères et sœurs, et plus vous étiez promu à des postes importants. Si quelqu'un se montrait malhonnête, trichait et n'exprimait pas de regrets au bout d'un certain temps, s'il perturbait la vie de l'Église, il était abandonné par les élus de Dieu et exclu de l'Église. C'est vraiment le contraire de ce qui se passe dans le monde. Les gens qui sont honnêtes et sincères dans le monde ne sont tout simplement pas populaires. Au lieu de cela, c'est celui qui est le plus malin et le plus malhonnête qui prospère. Plus les gens sont astucieux et sournois, plus ils gagnent d'argent et ont du pouvoir. Mais dans la maison de Dieu, c'est tout le contraire. Dans la maison de Dieu, le Christ détient l'autorité ainsi que la justice et la vérité. Seuls les gens honnêtes peuvent recevoir l'approbation de Dieu, obtenir son salut et être menés par Dieu dans son royaume. À présent, je sais que Dieu aime les gens honnêtes. Je dois lui donner mon cœur et accepter son regard. Je ne mentirai pas aux gens et je ne tromperai pas Dieu. Je serai une personne honnête en fonction des exigences de Dieu. C'est la seule manière de recevoir les louanges de Dieu. L'honnêteté signifie donner son cœur à Dieu, ne jamais le tromper en quoi que ce soit, être ouvert avec lui en toutes choses,
Ne jamais cacher la vérité, ne jamais faire ce qui trompe les supérieurs et leurre les inférieurs, et ne jamais faire ce qui n'a pour seul but que de s'attirer des faveurs de Dieu. En bref, être honnête, c'est s'abstenir de toute impureté dans ses actions et ses paroles, et ne tromper ni Dieu, ni l'homme. La parole de Dieu est réellement la vérité, et les gens doivent la mettre en pratique. Cependant, si je fais des affaires comme un honnête homme, je vais perdre beaucoup d'argent. Mais si je continue de pratiquer mes ruses, de duper les clients, cela ne correspond pas aux intentions de Dieu. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Dois-je faire une sorte de compromis? Quand je relationne avec des personnes dans ma vie, je me comporte comme un honnête homme, mais en affaires, je continue de me comporter comme je le faisais auparavant. Un jour, un homme est venu dans la boutique avec un téléviseur couleur. Il disait que l'image était trop terne. Je l'ai examiné et j'ai constaté que le tube cathodique couleur était usé et devait être remplacé. Cependant, je ne lui ai rien dit. J'ai simplement augmenté la tension du courant du filament du tube cathodique. Ainsi, cela fonctionnerait pendant un certain temps encore et je pourrais remplacer le tube plus tard en cas de problème. Je pourrais ainsi gagner 30 yuan de plus sans frais de réparation. 2 semaines plus tard, naturellement, il a eu des problèmes avec sa télé. L'homme a affirmé que je ne l'avais pas réparé correctement et que je devais recommencer. Je lui ai dit que le tube était usé et qu'il fallait le remplacer. Je ne pensais pas que cet homme percerait à jour mon stratagème. Quand j'ai eu fini de remplacer le tube, il m'a payé, mais en déduisant 30 yuan du total. Il m'a alors apostrophé. « Hé, mon gars, il faut être honnête. Ne sois pas aussi cupide. » J'ai vu que ma petite ruse avait été démasquée et j'ai eu un peu honte. Mais je n'y ai pas pensé plus que ça et j'ai simplement continué comme si de rien n'était. Un peu plus tard, une dame est arrivée avec un four à micro-ondes en panne. Après l'avoir examiné, j'ai constaté que seule une petite pièce était défectueuse. J'ai d'abord songé à la réparer en facturant des frais de réparation adéquats. Mais ensuite, j'ai pensé à quel point sa famille vivait dans l'aisance. Ce ne serait pas un gros problème si je lui demandais un peu plus d'argent. Alors pourquoi gâcher une occasion? J'étais loin de me douter que mon petit jeu allait se terminer quelques jours plus tard. Bonjour madame, vous allez vous promener au parc malgré toute cette pluie? Oh, bonjour monsieur Zen. J'ai trouvé votre facture vraiment salée pour réparer ce micro-ondes. Vous devriez peut-être écouter votre conscience. Le ciel peut voir tout ce que fait un homme. Grand-mère, viens, on y va. Oui, oui, allons-y. Je me suis écœuré moi-même lorsque j'ai entendu sa remarque. J'ai repensé à l'homme qui l'autre jour m'avait lui aussi interpellé. Dans mon cœur, j'ai nettement senti que le jugement et le châtiment de Dieu descendaient sur moi. À cet instant, je n'en ressentais pas encore tout l'impact. Je suis rentré et j'ai lu les paroles de Dieu. Peu importe ce que tu fais, peu importe l'importance de la question, et peu importe si tu accomplis ton devoir dans la maison de Dieu ou si c'est ton affaire privée, tu dois te demander si cette question est conforme à la volonté de Dieu, si c'est quelque chose qu'une personne avec de l'humanité devrait faire, et si oui ou non ce que tu fais rendrait Dieu heureux. Tu dois penser à ces choses. Si tu fais cela, alors tu es une personne qui cherche la vérité et une personne qui croit vraiment en Dieu. Si tu traites pieusement toutes les choses et toutes les vérités de cette façon, alors tu pourras transformer ton tempérament. Certains pensent qu'ils font quelque chose de personnel, alors ils ignorent la vérité en pensant « c'est une question privée et je la ferai comme je le veux ». Ils le font de n'importe quelle manière qui les rend heureux et de n'importe quelle manière qui est avantageuse pour eux. Ils ne donnent pas la moindre importance à la façon dont cela affecte la maison de Dieu et ils ne considèrent pas si oui ou non c'est conforme à l'ordre des saints. Enfin, quand ils ont terminé l'affaire, ils sont sombres à l'intérieur et mal à l'aise. Ils sont mal à l'aise, mais ils ne savent pas comment c'est arrivé. N'est-ce pas une rétribution valable? Si tu fais des choses qui ne sont pas approuvées par Dieu, alors tu as offensé Dieu.
Si les hommes n'aiment pas la vérité et font fréquemment des choses selon leur propre volonté, alors ils offenseront Dieu fréquemment. Ce genre d'homme n'est généralement pas approuvé par Dieu dans ce qu'il fait, et s'il ne change pas, il ne sera pas loin de la punition. Si les hommes n'aiment pas la vérité et font fréquemment des choses selon leur propre volonté, alors ils offenseront Dieu fréquemment. Chaque fois que tu fais quelque chose, tu dois chercher à savoir si tes motivations sont fondées. Si tu es capable d'agir selon les exigences de Dieu, alors ta relation avec Dieu est normale. C'est le critère minimum. Si lorsque tu examines tes motivations, il y en a qui ne sont pas fondées, et si tu es capable de les laisser tomber et d'agir selon les paroles de Dieu, alors tu deviendras quelqu'un qui est droit devant Dieu. Ce qui sera la preuve que ta relation avec Dieu est normale, et que tout ce que tu fais est pour Dieu et non pour toi-même. À chaque fois que tu fais ou dis quelque chose, tu dois rectifier ton cœur, être juste et ne pas être guidé par tes émotions, ni agir selon ta propre volonté. Ce sont les principes selon lesquels les croyants en Dieu se comportent. Après avoir lu la parole de Dieu, j'ai vraiment senti que l'Esprit de Dieu me surveillait. Tout ce que j'avais pensé et médité, des choses que je n'avais jamais partagées avec quiconque, avait été révélé en détail par la parole de Dieu. Il s'agit d'un Dieu vrai et vivant. Et j'ai désormais compris, grâce à la parole de Dieu, que Dieu nous demande de lui donner nos cœurs et de nous montrer consciencieux dans la manière dont nous traitons la vérité, que ce soit dans la maison de Dieu ou dans nos affaires privées. Nous devons nous comporter conformément aux exigences de Dieu. Ce faisant, nous pouvons tourner le dos à nos intentions incorrectes et mettre en pratique la vérité de manière fidèle. C'est ainsi qu'on peut se conformer aux intentions de Dieu. Cependant, je ne pratiquais la vérité dans la vie que de manière inconsistante et arbitraire. Quand j'ai vu que le fait d'être honnête dans l'Église faisait plaisir à Dieu et à mes frères et sœurs, j'ai voulu faire de même. Dans mon activité, j'avais le sentiment que si j'étais honnête, je gagnerais moins d'argent, que mes bénéfices en seraient affectés, et je n'étais pas prêt à le faire. Je pensais toujours à moi-même et à tout ce qui était susceptible de nuire à mes intérêts, et j'avais donc mis la vérité, les intentions de Dieu et les exigences de Dieu de côté. Je laissais ma volonté me dominer et je faisais ce que je voulais. Pouvais-je même être considéré comme un croyant? En quoi étais-je différent d'un mécréant? Dieu est saint et juste. Afin de me purifier et me changer, Dieu a utilisé les clients pour me critiquer et me démasquer. Cela m'a permis de vraiment m'interroger et de comprendre ma propre nature malhonnête. J'ai vu que tout ce que j'avais fait n'était pas conforme aux exigences de Dieu. Je n'avais fait que tromper Dieu et duper les gens, et toutes mes actions étaient méprisées par Dieu. Dieu avait créé cette situation pour m'instruire et me discipliner. Il me faisait comprendre ma nature corrompue et m'offrait de le connaître. C'était pour Dieu la manière la plus concrète de me sauver. Ô Dieu Tout-Puissant, bien que je croie en toi, mon cœur n'a pas de place pour toi. Et je ne mets pas tes paroles en pratique. Je vis toujours conformément aux règles de Satan. Ô Dieu, je veux me repentir devant toi. À partir de maintenant, je ferai tout consciencieusement pour être un honnête homme. Peu importe ce qu'il m'en coûte, je suis prêt à tout faire pour mettre tes paroles en pratique. Ô Dieu, puisses-tu me regarder et me guider. Un après-midi, 2 jeunes gens m'ont apporté un moniteur qui avait besoin d'être réparé. J'étais en train de faire mes réparations et je les entendais chuchoter à l'extérieur de la boutique. Si j'avais su que ça ne donnerait rien, je l'aurais pas apporté là-bas. C'est clair. Ils m'ont fait perdre 2 journées entières. C'est vraiment dommage. Mais je pense que lui pourrait faire du bon boulot, non? En les entendant parler, je me suis dit... Dans cette situation, il y a pas mal de réparateurs qui mèneraient ces gars en bateau. Quand j'aurai terminé,
je pourrais sans aucun mal leur demander 20 ou 30 yuan de plus. Ce serait vraiment dommage de ne pas prendre cet argent qui n'attend que moi. Je peux toujours attendre la prochaine fois pour me comporter en honnête homme. Si je ne mettais pas la vérité en pratique cette fois, Dieu n'en ferait pas grand cas. Mais j'ai pensé à la promesse que j'avais faite devant Dieu et je me suis remémoré la parole de Dieu. Si les hommes n'aiment pas la vérité et font fréquemment des choses selon leur propre volonté, alors ils offenseront Dieu fréquemment. Ce genre d'homme n'est généralement pas approuvé par Dieu dans ce qu'il fait et, s'il ne change pas, il ne sera pas loin de la punition. J'ai eu l'impression que Dieu voulait me mettre en garde. S'il m'arrivait à nouveau de mal agir intentionnellement et de continuer à refuser de mettre en pratique la vérité, de continuer à mentir et à tricher, alors je serais rejeté et éliminé par Dieu. Guidé par la parole de Dieu, j'ai fait le serment d'être un honnête homme. Je ne pouvais pas à nouveau échouer en tant que témoin en faisant honte à Dieu et en l'offensant. Une fois le moniteur réparé, je leur ai facturé le prix normal de 30 yuan. En voyant les sourires illuminer les visages de mes clients, j'ai ressenti une grande paix intérieure. J'ai eu le sentiment qu'un comportement franc comme celui-ci était le seul moyen de vivre comme un être humain authentique. C'était la première fois que j'éprouvais le bonheur qu'on ressent à être un honnête homme. Dans les jours qui ont suivi, je suis resté honnête. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que j'allais étonnamment en ressortir gagnant. Tenez, je vous ai apporté un verre d'eau. Ah, pouvez-vous le poser sur la table, s'il vous plaît? Merci. Je le pose là. Merci. Madame, oui? Le haut-parleur marche bien maintenant. Et je vous dois combien? 50 yuan. 50 yuan? Ah. Voici 100 yuan, gardez la monnaie. Non, cela fait beaucoup. Tenez, c'est vraiment beaucoup trop. Ah oui? Je vous remercie. Je vais vous expliquer. Il y a 2 jours, j'ai fait appel à quelqu'un d'autre pour venir faire la réparation. Il m'a dit que c'était le circuit imprimé qui était défectueux, que ça me coûterait au moins 400 yuan pour le remplacer. Vous imaginez? Alors j'ai réfléchi et j'ai décidé de ne pas le remplacer. Une amie m'a envoyé vers vous. Elle m'a dit que vous étiez honnête et consciencieux dans le travail. Elle m'a affirmé que vous ne tentiez pas d'escroquer les gens. Et aujourd'hui, je vois qu'elle avait raison. En entendant ces paroles, j'ai pensé, ce n'est pas parce que je suis quelqu'un de bien, c'est parce que les paroles de Dieu m'ont changé. Ce sont ces paroles qui m'ont permis de me conduire comme un homme authentique. Plus je me comportais comme un honnête homme, conformément à la parole de Dieu, plus mes perspectives changeaient. Ma souffrance et ma dépression se sont progressivement dissipées et mon humeur s'est améliorée peu à peu. Je n'ai pas vu le temps passer et cela fait déjà 4 ans que je crois en Dieu Tout-Puissant. J'ai vécu tant de choses qui m'ont démontré la valeur de l'honnêteté. Lorsque je suis devenu croyant, j'avais le sentiment qu'on ne pouvait pas être à la fois un honnête homme et un homme d'affaires. Je pensais que de cette façon, non seulement je ne gagnerais pas d'argent, mais je finirais par en perdre. Cependant, quand j'ai vécu le jugement et le châtiment de la parole de Dieu Tout-Puissant, et après avoir compris l'intention de Dieu et m'être conduit comme un honnête homme, non seulement mon entreprise n'a connu aucune perte, mais j'ai eu de plus en plus de clients. Certains venaient même de très loin pour mes services. Ils disaient que je leur avais été recommandé par des amis ou des connaissances. Cela n'avait été possible que parce que j'avais mené une vie honnête et conforme aux exigences de Dieu. J'essayais d'être fiable, consciencieux. Je ne dupais plus les clients. Je ne leur prenais plus d'argent en allant à l'encontre de ma conscience et en retour, je gagnais leur confiance. Telles étaient les bénédictions que Dieu m'avait données. Je l'avais vu dans la parole de Dieu. Quand on vit dans ce monde, quand on vit sous l'influence de la corruption de Satan, il est impossible pour les gens d'être honnêtes. Mais pouvons-nous, après être devenus honnêtes, exister dans cette société et en ce monde ? Pouvons-nous être soumis à la ségrégation? Non, nous vivrons comme avant. Parce que nous ne comptons pas sur la traîtrise. Pour manger de la nourriture,
ou respirer de l'air. Au lieu de cela, nous comptons sur le souffle et la vie donnée par Dieu pour vivre. C'est juste qu'aujourd'hui, les principes de notre existence, la direction et les buts de notre existence, ainsi que le fondement de notre vie, doivent changer complètement. C'est juste que nous changeons notre méthode et la façon dont nous vivons afin de satisfaire Dieu et de chercher le salut. Et cela n'a aucun rapport avec la nourriture, les vêtements et l'habitation dans la chair. C'est notre besoin spirituel. N'est-ce pas le cas? La direction future sera la suivante. Ceux qui gagneront les paroles de la bouche de Dieu auront un chemin sur lequel marcher sur la terre. Et qu'ils soient des hommes d'affaires ou des scientifiques, des éducateurs ou des industriels. Ceux qui n'auront pas les paroles de Dieu auront du mal à faire même un seul pas et seront obligés de chercher la vraie voie. Voilà ce que signifie le dicton « Avec la vérité tu traverseras le monde entier, sans la vérité tu n'iras nulle part ». À présent, je vois clairement que Dieu exige de nous que nous nous comportions honnêtement et que nous vivions conformément à ses paroles. C'est pour nous le seul moyen d'être de vrais hommes. Ce n'est qu'en vivant conformément aux paroles et à la vérité de Dieu, en tout temps et en tout lieu, que nous nous conduirons de manière honorable et magnanime. Autrefois, je vivais conformément aux règles de Satan. Je trichais, j'escroquais des gens pour en obtenir de l'argent. Ce type de vie est si avilissant qu'il n'a vraiment rien d'humain. J'ai vécu une vie sans vérité et elle ne m'a apporté que de la souffrance. Je plains vraiment les gens sans vérité. À présent, j'ai vécu l'œuvre de Dieu et je connais quelques vérités. J'ai une nouvelle manière de vivre et elle consiste à être un honnête homme conformément aux exigences de Dieu et à s'efforcer de mettre en pratique la parole de Dieu. Cela me permet d'échapper progressivement à la logique de Satan, de ne plus être entravé par les règles de Satan. Je ne vis plus pour l'argent ni pour la chair. Au lieu de cela, je recherche la vérité pour satisfaire Dieu. À l'Église, j'accomplis mon devoir comme un être de la création. Mon esprit est heureux, calme et je suis libre. Je marche sur le droit chemin de la vie. Grâce soit rendue à Dieu Tout-Puissant, que la gloire soit sur lui. Leurs esprits sont libérés. Dans la douleur ou l'épreuve, sa parole est leur guide. Leurs cœurs sont en paix, ils peuvent compter sur elle. Comprenant les desseins de Dieu et remplissant leurs devoirs, leurs âmes sont en paix. Ceux qui aiment Dieu sont vraiment bénis. Ils profitent de sa parole et voient Dieu face à face. Ceux qui aiment Dieu sont vraiment bénis. Communion avec Dieu et du pur bonheur. Ceux qui aiment Dieu sont vraiment bénis. Ils révèrent Dieu et fuient le mal. Ceux qui aiment Dieu sont vraiment bénis. Ils sont bénis de Dieu et Dieu veille sur eux. Je sens de tendresse, de regard ou de caresse, mon ivresse. Je suis comme ça, mon cœur s'enflamme quand tu me portes tout bas. Rien de plus beau, je ne veux rien d'autre que ça. Un sourire qui rassure, un éclat dans tes yeux là-bas. Tout me dit que tu penses à moi.
Les vraies histoires ont ce pouvoir de nous porter plus haut. Je veux le sentir dans tes mots. Les vraies histoires ont ce pouvoir de faire vibrer la peau. Je veux le lire dans tes mots. J'ai soif de tendresse, de regard ou de caresse. C'est mon ivresse, je suis comme ça. Quand j'ai besoin de chaleur, de ces instants d'ardeur, je dis oui sans peur, je suis comme ça. J'ai soif de tendresse, de regard ou de caresse. C'est mon ivresse, je suis comme ça. Quand j'ai besoin de chaleur, de ces instants d'ardeur, je dis oui sans peur, je suis comme ça. Parfois bien sûr, les nuages couvrent le ciel, les disputes, un coup de fiel. Mais il ne faut jamais oublier de s'aimer pour de vrai et dire je t'aime sans regret. Les vraies histoires ont ce pouvoir. Je suis comme ça. Les vraies histoires ont ce pouvoir de nous porter plus haut. Je veux le sentir dans tes mots. Les vraies histoires ont ce pouvoir de faire vibrer la peau. Je veux le lire dans tes mots. Je suis comme ça.